pour mes favoris du mois d'avril. Écoutez, ce mois-ci j'ai pas énormément testé de nouveautés. Un petit peu mais pas trop. J'ai énormément adoré me maquiller avec des anciennes palettes, etc. etc. En fait je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'adore je sais pas, j'adore les anciens produits, donc écoutez, voilà, si vous voulez du coup savoir de quoi il s'agit, regardez la suite. J'ai pas non plus beaucoup de produits en ce mois-ci, ça va je pense être une vidéo assez courte. J'ai un blush, un bronzer, une poudre, voilà, c'est vraiment pas, ça a pas été trop le feu ce mois-ci. Je me suis pas trop maquillée ce mois-ci, je dois l'avouer. Un peu plus au niveau des yeux que d'habitude, c'est vrai, mais au niveau du teint, voilà, j'étais un petit peu en mode... j'ai pas trop envie, voilà, tout simplement. Je vais donc du coup commencer avec tout ce qui est teint, comme ça on aura fait le plus petit truc et on enchaînera avec les palettes. Mais il n'y a pas non plus beaucoup de palettes, je pense que ça va être une petite vidéo. Pour le teint du coup, premièrement j'ai adoré le bronzer de chez Be Perfect. C'est en teinte Burnt, les Fahrenheit, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. C'est vraiment un bronzer que je porte aujourd'hui, c'est un bronzer que j'aime d'amour. Donc moi j'ai la teinte Burnt, je vais y arriver. C'est vraiment un très beau bronzer qui est satiné. Et il a des petites paillettes comme ça, mais sur le visage ça ne se voit vraiment pas. Il a un petit reflet, ouais, il est satiné tout simplement. Il se fond mais d'une... Il est tellement fin, il est tellement beau ce bronzer. C'est une terre cuite, donc forcément on a cet effet très lumineux, très en bonne santé et à la fois je m'estompe juste super bien. Donc voilà, moi personnellement du coup c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup et il en fallait un parce que honnêtement c'est... ça faisait un bon moment que j'avais pas porté de produit poudre en termes de bronzer. J'utilisais tout le temps le Huda Beauty, là, le Tan Tour. C'est quelque chose que j'utilise tous les jours, j'utilise encore aujourd'hui, mais voilà, je vais pas vous les présenter à chaque fois. Mais c'est vrai que ce bronzer, il est vraiment très beau, ouais, là j'aime beaucoup. Très subtil, très naturel et il s'estompe à merveille. Donc franchement, si vous voulez tester, c'est un petit prix. Et c'est génial. Je continue du coup avec la même marque, mais cette fois-ci c'est le blush. Grosso modo, à part ceux que je vous ai présentés dans les anciennes vidéos, ça a été le petit bébé, hein, le petit chouchou, que je n'ai pas arrêté de porter. Donc c'est les Scorched et c'est la teinte Magma, donc qui se prend du coup comme ça. Et du coup je le porte là. C'est un blush que j'aime trop, c'est un blush qui est toujours pareil, c'est une poudre cuite, donc tous les bienfaits de la poudre cuite que je vous expliquais juste avant pour le bronzer, c'est la même chose pour le blush, ça s'estompe à merveille, ça a un côté lumineux, bonne santé, c'est trop beau. Et là il a un côté vraiment très orangé, très soyeux. Enfin moi personnellement je l'adore, il en faut pas beaucoup hein, parce qu'honnêtement il est quand même assez pigmenté. Mais il est vraiment canon, sincèrement il est trop beau. Et pareil il en faut pas énormément, ça s'estompe à merveille si jamais on en a un petit peu trop mis. Enfin franchement honnêtement si vous voulez tester, honnêtement testez. J'avais testé quand c'était... le Black Friday, j'espère que je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Et ça valait vraiment le coup, je les ai eu vraiment à des tout petits prix. Déjà de base c'est des pas grands prix, hein. C'est pas des très grands prix, c'est... Je sais plus, on est peut-être aux alentours des 15... Ah, je sais même plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais c'est pas du Too Faced, c'est pas du Natasha Denona, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des prix abordables. Mais en promo, ça vaut encore plus le coup. En anti-cerne, etc., j'ai tout le temps mis les mêmes, donc pareil, je vous les représente pas. Par contre, en poudre, j'ai adoré me ressortir la Lock It de chez KVD. C'est une poudre que j'aime tellement, mais vraiment, cette poudre, elle est juste magnifique, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est une poudre libre qui est tellement fine qu'elle est extrêmement volatile. Il y en a énormément, honnêtement. J'ai déjà fini cette poudre et je l'ai déjà rachetée. Et même comme ça, c'est une poudre qui met énormément de temps à se terminer. Je sais plus en termes de grammes combien elle a de grammes. Je sais pas et c'est pas forcément marqué là-dessus. Peut-être en dessous. Elle a 19 grammes. C'est énorme. Donc sincèrement cette poudre elle est juste sublime. Elle matifie ce qu'il faut matifier. Pourtant j'ai une peau qui a quand même besoin d'être assez matifiée, mais je trouve qu'elle matifie vraiment plutôt très bien. Peut-être pas autant que la Huda, mais elle matifie vraiment très bien. Elle est imperceptible. Elle unifie le teint, elle le floute légèrement. Enfin franchement cette poudre là je l'avais un peu beaucoup oubliée d'ailleurs je dois dire. Et voilà je suis trop contente de l'avoir sortie, c'est une petite valeur sûre. Je termine avec le teint avec la palette Glam Face Palette de chez Natasha Denona en teinte light. Ouais c'est ça, en teinte light.
C'est une palette que j'ai énormément utilisée ce mois-ci. Alors pas pour les yeux, donc elle se prend du coup comme ça, donc vous avez du coup un blush et un highlighter crème. Et vous avez du coup des fards à paupières. Les fards à paupières sont juste sublimes, magnifiques, dingues et je les aime trop. Mais je les ai pas utilisés ce mois-ci, étonnamment, parce que j'avais tout pour pouvoir faire un total look. Mais je sais pas pourquoi, j'ai adoré utiliser le blush et l'highlighter de cette palette. Vraiment, j'ai adoré, je trouve que les textures sont juste géniales. Je sais pas, voilà, ça se fond, c'est crémeux, c'est trop beau. Et de toute façon, je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, je suis à fond texture crème pour le teint en ce moment, je ne m'arrête pas. Je pensais que ça allait s'estomper, mais pas du tout, ça continue. Et franchement, non, c'est trop beau et ouais, j'aime beaucoup. Et si vous n'avez pas testé ces palettes, que ce soit pour les yeux et que ce soit, par contre, ce truc qui est trop chiant, c'est les traces de doigts qu'on fait sur cette palette. Mais ouais, sincèrement, si vous n'avez pas testé cette palette pour les yeux ou pour le teint, c'est vraiment un très bon produit qui est assez onéreux mais qui est vraiment top. Honnêtement, il est très bien. On passe du coup aux palettes. Alors pour les palettes, j'ai testé la Creamy de chez Huda Beauty en teinte Greige Creamy, donc qui se prend du coup comme ça. Il en existe une autre plus foncée que j'ai achetée aussi, que je n'ai pas encore testée. J'ai testé que la Greige pour le moment. C'est vrai que je mets un certain temps à tester mes palettes, c'est un petit peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, pour la Greige, alors c'est une palette qui est à la fois aimée, à la fois détestée. Pour ma part, je l'aime bien, ce ne sera pas ma palette favorite de tous les temps, mais je l'aime bien parce qu'en fait elle a des textures qui sont innovantes, vu que forcément ce sont des textures crème. C'est quelque chose de très innovant et qui change et j'ai adoré les looks que j'ai fait avec elle. C'est une bonne petite palette, tout simplement. Et le seul petit truc, c'est que il a fallu au début que je m'apprivoise un petit peu la palette, il a fallu que j'utilise les bons pinceaux, voilà, ça a été un petit... Ouais, il a fallu que je m'y fasse quoi. Ça n'a pas non plus pris des... Voilà, le premier make-up c'était bon, je m'y étais faite, mais il a quand même fallu que j'y mette un petit peu plus de temps que certaines... Enfin, que d'autres palettes. C'est une très bonne palette, c'est une palette qui est nude, elle a un fard ici, là, le marbré qui est absolument dinguissime. Un marronné comme ça, je sais pas trop s'il va rendre. Il est juste sublime et c'est des textures hyper crémeuses. Pour tout ce qui est fard à paupières lumineux, je les applique au doigt. Je ne m'embête pas avec un pinceau. Par contre, j'ai mis une tonne de bases. J'avoue que je n'ai pas testé cette palette sans toutes ces bases que j'ai mis. Mais en fait, j'ai un peu peur, vu que ce sont des textures grasses, que j'ai une paupière grasse, ça fait pas très bon truc. Donc honnêtement, j'ai blindé au niveau des bases à paupières, j'ai poudré, j'ai mis un truc qui tient très longtemps. Et j'ai appliqué cette palette et je n'ai pas eu de problème. Après je ne l'ai pas non plus testé sur une journée du matin jusqu'au soir, mais sur une bonne journée quand même. Et ça faisait son job, donc voilà. J'aime beaucoup cette palette et je trouve que ça change, donc j'ai bien aimé jouer avec cette palette tout simplement. On passe à la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, qui n'est autre que la Sweet Peach. Honnêtement cette palette est une antiquité, est un... voilà, ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servie. Parce que j'utilise d'autres palettes et j'avoue qu'elle me manquait. Je me suis dit en fait pourquoi pas, tout à l'heure je l'ai vue et je me suis dit bah tiens, maquille-toi avec tout simplement, ça fait longtemps. Elle sent encore terriblement bon la pêche, elle sent divinement bon, c'est incroyable. Et du coup donc c'est avec celle-ci où je me suis maquillée. Elle est toujours géniale cette palette, elle est toujours ultra pigmentée, elle est toujours au top du top. J'ai creusé certains fards et c'était l'une de mes palettes les plus utilisées à l'époque. Peut-être pas forcément la plus creusée, mais c'était l'une des palettes que j'aimais le plus. C'était ma favorite et je l'aime encore au jour d'aujourd'hui, je l'aime encore énormément. Je la trouve très belle. J'ai fait quelque chose de très nude, très classique. Je voulais pas... J'ai hésité à m'aventurer vers les foncés et puis en fait non, je me suis dit j'ai envie de quelque chose de frais, de classique. Et c'est vrai que cette palette, elle est absolument dinguissime et je l'aime toujours autant qu'avant et voilà comme quoi moi je suis pas d'avis de ne pas vous présenter des produits parce que ça fait 1000 ans qu'on n'en parle plus ou qu'ils sont sortis, pas du tout. Franchement j'aime, j'utilise et il faut pas oublier nos anciens produits donc voilà, franchement je l'aime trop. Une palette que j'ai beaucoup utilisée, la Annie de Nude de chez Natasha Denona. C'est une palette que j'aime d'amour, c'est vraiment une palette de neutre d'exception, une palette de neutre qui est pour moi en top du top du top. C'est une excellente palette. Pour moi, chaque fois que je me maquille avec elle, j'aime faire des choses ultra foncées, ultra claires, ultra bronze, ultra pailletées ou non.
Et à chaque fois que je fais un maquillage avec elle, je me dis waouh. En fait, à chaque fois, je me dis cette palette est exceptionnelle. Je pense qu'elle fait partie de mon top 5 de mes palettes favorites de toutes marques confondues de neutre. Elle est sublimissime et je n'arrête pas de l'utiliser, je n'arrête pas de m'en servir. J'ai utilisé le mois dernier, j'utilise encore d'aujourd'hui. C'est une excellente palette. Sincèrement, si vous cherchez une palette de neutre, celle-ci, elle est sublime, elle est magnifique. Et elle a défini absolument à couper le souffle. Et non, franchement, cette palette, à chaque fois que je me maquille avec elle, je suis subjuguée de la beauté des fards. Donc ça veut tout dire. Cette palette est vraiment une très bonne palette. La dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est la Norvina de Anastasia Beverly Hills. C'est la volume 5, je crois. Ouais, la volume 5, du coup, qui seront du coup comme ça. C'est une palette avec laquelle je me suis maquillée dans mon ancienne vidéo. Je crois que c'est l'ancienne. C'est une palette que j'aime trop. Sincèrement, cette palette, elle est sublimissime. Elle est fantastique. Si vous aimez le violet, elle est folle. Elle est trop belle. Mon fard préféré, du coup, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé, du coup, dans la vidéo, mon ancienne vidéo. Je l'aime trop. Elle a des paillettes, elle a défini, la pigmentation est dinguissime. Là vraiment on est sur des pigments pressés, donc la pigmentation il faut faire doucement et faire attention. Mais ça se construit très bien, ça s'estompe très bien, ça se travaille à merveille. Franchement cette palette elle a des paillettes, des finis absolument dinguissimes. Même ce fard là, juste là, il est magnifique. Enfin bref, toute cette palette est magnifique. J'adore cette palette. Vraiment j'ai adoré la ressortir. Et c'est vrai que celle-ci, je me demande si c'est peut-être pas ma préférée de toute la Norvina. Franchement, elle est très belle. Je termine avec deux produits, un pour les yeux, un pour les lèvres. Ce que j'ai mis en petit tout, je ne sais même pas si ça se voit à la caméra. J'ai voulu rajouter un petit peu de peps, un petit peu de paillettes. Parce que c'est vrai que dans les anciennes palettes, il manque ce côté un peu pailleté. Voilà, qu'on retrouve aujourd'hui dans les formules. J'ai tout simplement mis, pareil, un ancien produit, je ne sais même pas si on le retrouve. C'est un Liquid Fairy Lights de Pixi by Petra. C'est la teinte Pixie Green. C'est tout simplement un fard crème pailleté, un fard liquide pailleté. C'est magnifique, franchement c'est trop beau. Alors je l'ai appliqué parce que vous voyez il est assez bleuté et je voulais pas enlever le côté pêche de mon maquillage. Mais en même temps j'aime bien l'association des deux. Donc j'ai tout simplement prélevé un petit peu au doigt sur l'embout mousse et j'ai tapoté. Voilà, et ça a juste à rajouter des petites paillettes. J'aime trop ce produit, il est absolument dinguissime. Vous voyez quand on en met pas mal, on peut avoir vraiment un truc très opaque. Et pareil, ça c'est trop beau et je l'adore et il est encore d'excellente qualité, il n'a pas tourné, il n'a pas d'odeur particulière. Les produits liquides c'est un peu plus délicat hein, pour les dates de péremption, mais voilà, je ne remarque pas d'anomalie, il ne me pique pas ni rien, donc voilà, il est trop beau. Pour les lèvres, écoutez, j'ai pas vraiment mis grand chose. Honnêtement, j'ai pas trop utilisé de produits pour les lèvres. Mais j'ai ressorti le Punchy, donc les vinyles de chez Maybelline. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un produit classique que je n'ai pas arrêté d'utiliser et arrêté de vous présenter. Mais c'est un produit que j'aime trop. Donc je vais pas plus en parler parce que je pense que vous le connaissez et je pense que je vous ai suffisamment saoulé avec ça. Mais c'est un très bon produit. Voilà. Après j'ai honnêtement tourné avec pas mal de marques quand j'en mettais. Je prenais des MAC, des Huda, je prenais un peu de tout. Des Too Faced aussi, j'ai ressorti des petites pépites. Donc sincèrement j'ai pas vraiment eu de gros favoris parce que j'ai utilisé plus ou moins un peu tout et n'importe quoi en termes de rouge à lèvres ou genre pas du tout. Voilà. C'était très aussi labello, baume à lèvres et ça s'arrêtait là ou rien du tout. Donc voilà. Mais si je dois retenir un petit rouge à lèvres, bah, c'est celui-ci que j'ai le plus utilisé. Voilà. Du coup j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ressorti des petites pépites oubliées et dites-moi du coup ce que c'est et si jamais la Sweet Peach faisait partie de vos favoris ou si elle vous fait toujours partie de vos favoris. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.